Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, bienvenue à Radio Télésoleil, spécialement à l'Oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours. Moi, c'est Monseigneur Patrick Harris. Et qu'est-ce que je fais là devant vous? Eh bien, je vous apporte une émission. Et quelle est cette émission? Le chemin synodal. Et que veut cette émission? Vous faire entrer directement dans le projet participatif que l'Église a toujours mis à notre disposition, mais qui est d'un éclat nouveau depuis quelque temps grâce au pontificat du pape François. Voilà en quelques mots qu'est-ce que je suis là à faire devant vous. Si c'est ça, qu'on y en là, vous comprendre que le moins dur, nous non chemin synodal, moi il faut comprendre que émission ça c'est une façon pour me passer pour un main, pour même me passer pour un main on l'autre et puis pour marcher pour dire tout n'a pas le faire ensemble. Qui ça nous va le faire ensemble non? Construction d'une communauté côté nous ses frères accès, côté nous ses voisins et voisines, côté n'a rêver ensemble pour ciel nouveau à terre nouveau ça. Côté la justice, la paix, à bambilé sans arrêter. Oui, l'église synodale là, voyait directement dans une vision qui fait que c'est toute belle rêve nous qui taillé banda parce que yo joignent un terreau pour yo réaliser tête yo. Dans ce sens, l'église synodale n'est pas une réalité qui ne à aucun pays, à aucun diocèse, à aucune paroisse. L'église synodale là, c'est paroisse là, c'est diocèse là, c'est pays, c'est le monde. Mais tout en mode de dialogue et de discernement pour que ça bon Dieu lui-même l'a dit nous dans notre présent. Voilà, ce avec Femio. Qui ça le chemin synodalier comme émission. Mais comment c'est émission ça pendant que m'étais invité une interlocutrice pour marcher ensemble avec moi. Ça parle de c'est lui m'a toujours gagné. Mais li bon moi toujours gagné un monde avec moi, au moins un monde avec moi. Pour dire, on a parlé de l'église synodale, nous pas parler de l'église synodale qui se met dans la main et puis pour contour. Donc, je remercie mademoiselle Lo qui décidé de faire un pas ensemble avec moi dans la direction ça pour aider ou même auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices comprendre que responsabilité construction de l'église synodale là, il n'y a pas un bagage ou qu'à mettre sous côté ou bien ou qu'à secondariser, c'est un bagage où doit mettre dans toute top priorité ou bien dans la vie comme monde, comme chrétien, comme fidèle, comme haïtien. Mademoiselle, comment vous êtes? Bonjour Monseigneur, bonjour chers téléspectateurs. Moi très bien vous-même. Eh bien nous là, on avait débat. Donc est-ce que vous content pour ensemble avec moi encore une fois pour l'émission ça? Effectivement. Est-ce que vous songez dans la dernière émission qui est arrivée? Alors, dans la dernière émission, on a parlé des 10 acquis du synode que l'abbé Boras fait le point sur lui pour nous. Nous sommes arrivés dans le premier point toujours, côté nous sommes tiré de les 3 sous-points. C'est là nous sommes arrivés. Ok, donc ce qui fait que si je comprends bien, je vais expliquer là, pour moi-même, d'après vous-même, semblait l'état important pour 10 points ça nous avons plus ou moins clarifié pour les amis auditeurs et de façon pour eux capable de vérifier par eux-mêmes tout est-ce que ça Alphonse Boras l'a dit c'est la vérité pas vrai? Assurément. D'accord. Bon, si c'est ça, nous avons dit tête nous qu'on y en là haïtiens en Haïti, haïtiens qui pas en Haïti, ils ont dit tête pour yo concéder directement par l'église synodale, faut que yo même tout yo dit tête yo gen bagay qu'il a déjà. Les bagailles, nous n'avons pas besoin de courir derrière encore. Tant que mon dit en bon français, nous n'avons pas besoin de
réinventer la roue, de la réinventer. Si la roue est déjà là, il faut l'utiliser. Donc si Alphonse Boras Banon, comme si nous avons quelques éléments que nous pensons qui ont valeur, au lieu d'en chercher l'autre élément, nous garder par lui. Et peut-être nous avons gardé par lui. Si, par exemple, nous avons joué quelque pour nous ajouter, Si. tu as fait ça comme ça? Si. Donc alors, quand il y a là, moi, quitter parole là dans mes pour capable aider pour moi orienter fidèle par rapport à 10 points ça que Abbé Alphonse Boras lui-même était mis à disposition. Alors, dans le premier point, Monseigneur, nous avons parlé de le fait que l'abbé Boras lui-même lui fait nous comprendre que l'Église n'est pas une multinationale, mais une communion d'églises locales, avec bien d'autres choses encore, qu'avec intervention, nous arrivons bien comprendre. Mais qu'on y a là, nous parlons dans le deuxième acquis, Monseigneur. Côté que l'abbé Boras fait nous parler de 3 plans principaux. Il parle nous premièrement d'un plan local, régional et puis global, qui vraiment dirigé à travers ce synode-là, ça a dirigé l'Église là vers l'Église qui est polycentrée. Alors c'est de sous ça vraiment que question n'importe qui ça te veut dire par là. Premier bagage, remettez le cap solé. Ce que l'abbé Boras dit, c'est son point de vue, c'est son analyse. Si. Et donc, il faut nous pas sortir de ça, non? Non, du tout pas. 1. 2. Son analyse pour vrai et efficace qu'elle soit demeure une analyse d'un individu. 3. Analyse ça, il pas un acte que m'ta dit nous gagner pour nous approprier nous au niveau magistériel. Parce que acte ça, c'est un acte de théologien lié. Il y a un acte du magistère. Avec 4 éléments ça, que me poser en termes de remarques préliminaires pour m'entrer dans la question. Maintenant, 5e élément et dernier élément, c'est que Pabli a parlé de acquis majeur. Deuxième point côté selon Alphonse Boras, c'est un constat. Un constat. Donc, avec Boras dit comme ça que, ou pas besoin de chercher midi à 14 h, non? Je dis, on regarde l'église, où est l'église? Où est l'église Jean Ouem Doulia? Ça veut dire où est l'église qui sont l'église qui au niveau local a foncé de bagaille, au niveau régional a foncé de bagaille, et puis au niveau global a foncé de bagaille. Et donc à partir de ce moment, qui ça lui-même lui vient nous remarquer? Il vient nous remarquer que en fin de compte, fonctionnement ecclésiastique là, il vient on dit classe polycentré. Polycentré a veut dire que pas gagner une chaîne qui sortit de A pour aller dans B. C'est plutôt une spirale qui sortit de A aller dans B, passer par C, et qui sortit dans C, passer dans B pour aller dans A de manière incessante. Et c'est ça pour lui-même qui est fondamental là. Autrement dit, pas un seul sens, une seule direction dans la réalité. Si on seul sens, ça veut dire courant, il sortit dans un seul sens, la descendre ou bien la monter. Mais si courant sont courant alternatif lié, ça veut dire que les parcours un espace temps déterminé, là pour refaire ça, mais de manière inverse. Pour Alphonse Boras, ça c'est un bagage nous pas de gain avant. Et bien, l'élément topographique que nous pas de gain, non? Nous avons toujours gagné. Nous avons toujours gagné niveau local là, nous avons toujours gagné niveau régional là, nous avons toujours gagné niveau global là. Mais c'est que il n'y a pas articulé de manière polycentrée. Autrement dit, niveau local là bâton centre, niveau régional là bâton centre. C'est seul niveau global là seulement que centre. Quand il y a les jours où nos réalités polycentrées, côté ça qu'a fait venez nous bagaille pour mon yo ka comprendre bien. On a parlé de polycentré, nous voulons dire que autrefois si nous comprenons l'église, c'est que nous qu'on dit Roma locata est. Qui veut dire?
Rome a parlé. Là nous dit Rome a parlé, ça veut dire pas que personne qui pour parler encore. Et tout en Rome peut parler ou qu'à parler, mais depuis le parler, c'est fini. C'est un peu vision ça que Alphonse Boras do comme ça que li changer. Donc c'est-à-dire les églises locales n'attendent pas que Rome parle pour parler. N'attendent pas que Rome leur dise de parler pour parler. Et Rome ne dit pas si j'ai fini de parler, il n'y a plus rien à dire. Rome dit quand je parle pour apporter une parole qui soit une parole du magistère. Mais la parole du magistère, quand elle est parole du magistère, est déjà la parole de la communauté locale. Est déjà la parole de la communauté régionale. Donc à partir de ce moment, c'était pas une parole qui sortit en haut, qui descend, c'était une parole construite ensemble. Donc parole ça qui construit ensemble, non, les vignes parlent de dialogue et de discernement. Autrement dit, c'est une acquis fondamental, ça veut dire dialogue et discernement, sont bagages qui est indispensable, je dis, pour nous parler de l'Église. Alors, Monseigneur Alphonse Boras, il parle nous d'un triple niveau dans la question ça, côté il parle nous de plan local, régional et puis global. Est-ce qu'on a fait distinction entre les trois pour nous, s'il vous plaît? C'est que la chose est simple. Viens nous nommer et puis on va comprendre. Là où parler de niveau local, étant qu'on va parler de paroisse Altagrace, tant qu'on va parler de paroisse Zorangé, tant qu'on va parler de paroisse Saint-Yves, c'est le niveau local là. Ça veut dire là, tout le monde qui est dans la zone ça, qui fait partie de la communauté, ils sont en interaction continue de manière à ce que eux-mêmes viennent donner des producteurs de l'église synodale. Ok. Voilà pour le niveau local. Niveau régional là, lui-même, bon, avant de arriver dans le niveau régional là, Darren me dit que niveau local là, est articulable et articulé. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire niveau local là, là où prend paroisse là, ou pas besoin de parler de lui comme une entité qui parle lui-même, c'est lui-même. Parce que c'est une entité qui parle lui-même pour l'autre réalité. Paroisse là pour diocèse là. Donc dans ce sens ça, qui fait non pas parler de diocèse là comme local, c'est pour des raisons théologiques. Raison théologique, c'est que ordinairement, il ne faut pas parler de l'église de diocèse là dans l'église locale. Donc, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, non? Il ne faut pas parler de lui comme ça. Voilà la chose. Ok? Oui. Alors, si c'est comme ça lié, donc ça veut dire paroisse là est faite pour diocèse là et paroisse là c'est dans diocèse là lié. Donc toutes les fois que paroisse là est dans interaction, ça veut dire c'est une paroisse lui-même qui est déjà en coordination avec diocèse là. Ok. Donc de ce point de vue, là où dit paroisse là ou tout dit diocèse là. C'est ça me devait surtout mettre chita. Deuxième élément, c'est l'élément qui est régional là. Ordinairement, dans l'église et en ecclésiologie, là on parle de régional, de région, je voulais parler de 11 zones, qui c'est 11 zones qui gagnent plusieurs pays et plusieurs diocèses là-dedans. Par exemple, nous gagnons région Amérique du Nord. Nous gagnons région que nous relèvons région Amérique latine. Donc c'est des régions. Donc ça veut dire que c'est une grosse configuration géographique que nous gagnons. Et avec configuration géographique ça, nous dit nous gagnons un espace côté nous t'adoué
fait une sorte de symbiose de façon pour bagaille là aller dans telle ou telle direction déterminée pour le capable de produire fruit que nous attendons. Monsieur Boras parlait également, Monseigneur, de immigration. Mais qui ça, mot immigration? Ça vient chercher dans la question synode et surtout à qui synode d'Alio? Est-ce que c'est toujours dans le point 2 à oui? Justement. Pour bien dire, je n'ai pas de contexte là, non, même là, pour me faire restitution pour. Mais, si par exemple, on a parlé de articulation, nous, c'est automatique. Articulation, qui ça veut dire? Il veut dire, dans le cadre de l'église synodale là, nous retrouvons directement avec des communautés locales, qui agissent de manière locale. Okay. Mais qui agissent de manière locale en vue du global. Mais avant d'agir de manière locale en vue du global, eh bien, elles agissent d'abord de manière locale en vue du régional. Pour me dire de l'autre façon. Si par exemple, on va passer dans la paroisse Saint-Jude-Mayotte, Saint-Jude-Mayotte comme paroisse, il n'est pas en relation directe avec CELAM, qui se conseille latino-américain, conseil des évêques latino-américains, et qui existait depuis 1955. Okay? Donc, ce qui fait que ça qui est en jeu là, c'est que, ou même qui en Haïti, qui vivent dans la communauté la foi, et qui retrouvent directement à une contribution pour l'église synodale donner réalité, ou doit en relation directement avec un monde qui est en Amérique latine, par exemple au Mexique, par exemple en Argentine, au Brésil, au Chili, ou bien tout l'autre côté, je ne sais pas. Donc, puisque vous êtes en relation avec eux, ça arrive que justement, vous avez pour déplacer, pour aller rencontrer eux, ou bien vous avez pour vous déplacer, pour rencontrer eux. Et si il y a une barrière, par exemple, pour nous déplacer, nous venons automatiquement retrouver nous avec un problème qui est un problème migratoire. Et qui ça fait problème migratoire là, les vient poser? Tout simplement parce que nous considérons que les hommes ne sont pas les hommes pour tous les hommes. Si les hommes ne sont pas des hommes pour tous les hommes, ça veut dire qu'il y a des hommes qui pensent que des hommes ne sont pas des hommes. Mais s'il y a des hommes qui pensent que des hommes ne sont pas des hommes, c'est-à-dire eux-mêmes qui pensent ainsi, ils se prennent pour plus que d'hommes. Et là, ils prennent en place qui n'est pas place, ils prennent place bon Dieu. Parce que c'est bon Dieu qui a dit, normalement, lui-même, il n'est pas monde. Ah oui. Parce qu'il n'est pas monde. Mais malgré bon Dieu pas monde, bon Dieu vient tourner monde pour monde qui est monde toujours. Donc si bon Dieu fait tout ça, alors à partir de ce moment, qui ça mounier pour monde prendre place bon Dieu? Et ça a qui cause ça. Donc, pour moi-même, problème migration, on va le poser comme ça. Dans le niveau de responsabilité que nous avons engagé, nous avons dit que nous, dialogue, nous avons besoin de construire un espace géographique déterminé, va demander moi pour participer dans toute réunion qu'a faite. Et la plupart du temps, réunion, ça ne va pas faire la caille moi. Il va faire de l'autre côté. Ou bien il fait la caille moi, mais l'autre monde de l'autre côté vini. Est-ce que vous bien comprenez? On comprend. Donc, ça c'est un premier aspect. Il y a un deuxième aspect qu'on doit comprendre, c'est que échange pour nous construire global là, demander directement le don des personnes. Et don des personnes, non, il passe directement par échange n'a pas Ça veut dire nous échanger réalité nous parler de réalité nous ensemble pour réalité nous capables de brancher et comme ça lié. Donc dans ce sens ça, moi je crois que l'important pour nous saisir une qualité d'opportunité qui est disponible pour nous. Opportunité ça c'est que toutes les fois que nous avons possibilité pour nous parler ensemble,
nous dit en même temps tout, prend séjour une réalité nouvelle possible. Autrement dit, l'église, si nous n'avons pas possible, si nous n'avons pas de cachita ensemble pour nous parler ensemble. Et dans ce sens, ça, nous sommes capables de parler de migration, tout le monde. Oui. Ce n'est pas uniquement les gens qui migrent, mais il y a aussi les pensées qui migrent. Autrement dit, il y a des gens qui sont en Amérique latine, calé à Rome, tant que il y a des gens qui sont à Rome, calé en Amérique latine. Il y a des gens qui sont en Haïti, calé au Mexique, ou bien il y a des gens qui sont, par exemple, au Pérou, et puis qui viennent en Haïti, je ne sais pas moi-même. Tout ça, c'est migration. Oui. Et tout ça, permet de nous comprendre effectivement, si nous voulons aller dans une direction qui est correcte, nous devons effectivement dire tête nous. Ce n'est pas prendre fait par mort red non, c'est dire tête nous, c'est pas capable là. Donc, où doit dire tête ou pas capable là dans le projet ça. Et dans ce sens, si migration lui-même est un problème, c'est migration pour nous résoudre comme problème, pour nous capables de dire, nous pas capables là. Donc, alors, c'est mot ça, je suis haïtien, on a parlé de l'église synodale, pas capable là. Donc, si je ne suis pas capable là, à partir de ce moment, si on ne fait pas fait, pas là, donc ça veut dire qu'on y a là un gros problème. Si. Parce que nous ne sommes pas capables là. Alors, Monseigneur, qu'on y a là, on a passé dans le troisième point, troisième acquis, Alphonse Boras a parlé nous de lui. Il fait nous comprendre dans point ça que l'Église se fait conversation. Conversation entre qui et quelle conversation, Monseigneur? Ah! Premier bagage, c'est mot pour nous connaître. Et puis qui est-ce qui emploie dans le sens où est Alphonse employé là? Alors, conversation, c'est cum versus. Donc, c'est-à-dire, c'est se tourner vers avec. Et sa conversation, on veut dire. Se tourner vers avec. Autrement dit, c'est prendre la courbe qu'il faut faire, de telle sorte que je ne fasse pas la courbe tout seul, mais je la fais avec l'autre qui est nécessairement là. Voilà la première chose. La deuxième chose, non moins significative, c'est que le mot conversation a été employé par le pape. Est-ce que tu fais déjà les ça? Qui pape? Qui le? Ah! Par le pape Paul VI. Qui le? Ah! Nos documents qui relèvent Ecclesiam Suam. Et document ça a été publié en 1964. Est-ce que tu fait déjà? Ben non, pas du tout. Ah, vous aussi, vous faites quoi fait? Certaines. Est-ce que c'est. Comment on fait certaines? Parce que vous connaissez qui le fait. Non, mais écoutez, c'est pas ça qui est fait au cas certaines. Non, pas du tout. Parce que vous dites qu'il l'a fait. Non, il y a dit qu'il l'a fait. Mais il y a l'autre bagage qui est fondamental. C'est que l'audio qui l'a fait, ou bien un développement humain qui est lié directement à l'âge où pense au gain et puis au gain. Et puis avec événements qui contemporains de naissance et qui contemporains de existence. OK? Si. Mais, comme tu as dit ça, tout ça, il n'est pas suffit pour échelle nous considérer. Parce que c'est l'échelle nous considérons qui va le faire si ça nous dit en ligue sens ou bien si pas sens. Je vais bon exemple ça déjà mademoiselle là non cadre l'autre émission. Moi je dis par exemple une bactérie. Une bactérie a une durée de vie de quelques heures. C'est pas ça? Oui. Et puis nous gagnons des animaux qui vivent seulement quelques semaines. Et puis nous gagnons les hommes qui vivent plusieurs dizaines d'années. Mais nous gagnons des animaux qui vivent au-delà de 1000 ans.
C'est comme ça, oui. Donc, ça veut dire échelle n'est pas même. Et si échelle n'est pas même, donc ce qui fait que l'on a considéré en 1964 ce que le pape Paul VI a fait dans son encyclique Ecclesiam Suam, son encyclique publié avant même nous gagner une constitution Lumen Gentium pour te donner une orientation à Concile Vatican II et puis pour te dire dans quelle direction lui-même il pense qu'il doit aller de façon pour bagaille marcher dans bonne route. Il est arrivé à faire lui. Donc c'est dans le document Ecclesiam Suam que Paul VI écrit, et je ne vais pas oublier ça, l'Église se fait dialogue, l'Église se fait conversation. Donc ça veut dire, mot Alphonse Boras là, ce n'est pas lui qui a inventé le nom, et il pas d'où il a inventé le tout nom, il faut comprendre, et ça c'est subtil de sa part. Il faut comprendre que si l'Église tout bon vrai, il faut que l'Église soit en tradition. Il faut que l'Église enracinée directement dans les choses fondamentales. Or, voilà que normalement l'Église est ouverte en dialogue avec le monde. Il parlait en long et en large de ça dans un document où les Gaudium et Spes. Dans le document Gaudium et Spes, l'Église fait nous comprendre que l'Église à l'écoute du monde. Et que l'île a pour enseigner le monde, mais le monde est capable d'enseigner le tout. Je ne vais pas oublier ça que nous joignons directement dans Gaudium et Spes. Donc, avant de le pape Paul VI dit que l'Église se fait conversation, eh bien, pape Paul VI, il faut comprendre que l'Église parle, mais avec qui? Pas avec elle-même. Pas uniquement avec les fidèles. L'Église parle au monde. L'Église parle avec le monde. L'Église parle pour le monde. L'Église entre en conversation avec le monde. À partir de ce moment, l'Église devient capable de faire savoir au monde, voici mon rêve pour vous comme monde. Et alors, lorsque l'Église aura dit ça, l'Église aura dit non, je peux tout en disant voici mon rêve. Voici le rêve de Dieu pour vous comme monde. Et ce rêve-là, c'est un rêve de bonheur, de prospérité, de paix, de générosité, de fraternité. Lorsque l'Église aura dit ça, l'Église aura compris effectivement qu'elle sait susciter le dialogue. Et à partir de ce moment, elle se fait vraiment conversation. Merci mademoiselle Lourdes, est-ce que vous avez une possibilité pour me faire clarification ça, sur le premier élément ça yo. L'état bon pour nous faire une petite pause, vous pas d'accord? D'accord. Donc si vous êtes d'accord pour nous faire une petite pause, on a pris, mais nous pas prêter non. On a tourné tout de suite parce que je sens que il y a 2-3 personnes qui sont intéressés à ça n'a dit. Nous pas sevrer pour trop longtemps, on a tourné venir joindre tout de suite après. Amis auditeurs, auditrices, ou dans émission qui relaie le chemin synodal, Monseigneur Patrick Harris porte le pour en collaboration avec mademoiselle Laure Janice. Mais c'est une émission qui est ouverte, nous sommes capables d'accueillir n'importe l'autre monde dans l'espace là. Et nous souhaitons que l'autre monde nous accueille dans l'espace là, de manière à ce que nous continuions à dialoguer. Et je tiens, dialogue là, il porte directement sur les 10 points majeurs retenus par le théologien belge Alphonse Boras pour le dire, mais ça c'est notre des évêques porté pour nous, tout bon vrai. Et je t'ai souligné que Alphonse Boras il a parlé de ça au cours d'une conférence de presse. Il était baillé en février 2025 et puis les salles de tout présenté 10 points ça et puis pour te faire connaître que bon, mais route que nous déjà la donne parce que gen bagaille qu'on y a nous gagner, nous pas besoin de courir derrière encore, puis nous consolider. OK? Alors donc m'pa connait si tu fini avec point où tu as gardé deuxième point Alphonse Boras là, sous fin avec lui dans ce cas nous allons passer dans l'autre pour nous capables de clarifier plus de bagaille pour auditeurs nous. Alors monseigneur, nous sommes dans le troisième point, nous avons fini avec le deuxième non. Ah bon, pas de c'est
Toujours dans Troisième point, c'est qui ça le thé? troisième point, c'était côté moi te pose aux questions sous question Alphonse Boras dit nous que l'église se fait conversation. Donc qu'on y a monseigneur Alphonse Boras dit nous que l'église lui-même lui constitue une inculturation de la foi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ah là, mon monsieur gâté bail. Parce que depuis elle a gros mot comme ça, il perd la perdu non. Eh ben regardez-moi pour nous. Ah moi ça me dit regarder bon, on met regarder moi pour tout même pas connaître si me regarder là. Parce que bail ça au fond monde connaît. Et même moi pas si me connaît bien non. Ah ben oui. Parce que pour qu'on est fort connaît, il pas connaît, on pas connaît. Donc si on pas connaît ou dit on connaît, laisse ça ou pi pas connaît toujours. Et puis pas seulement dans l'ignorance, non, laisse ça ou dans entêtement. Pas entrer dans entêtement. Sauf que inculturation son mot moi familiarisé avec lui depuis plus que 40 ans. Donc ça veut dire son mot nous qu'on dorme ensemble, nous levons ensemble. Parce que nous fait devoir sur moi même. Et bon, vous êtes bon. Donc, mot ça, c'est un mot. Je ne sais pas comment me qualifier, non? En tout cas, mot ça, c'est un mot qui entre directement dans la culture ambiante du XXe siècle. C'est un mot du XXe siècle. Si je ne me trompe pas, c'est un mot qui prend essor à partir du premier tiers du XXe siècle. Et il y a une théologie qui a commencé à employer le mot ça depuis l'année 1930. Mais l'Église n'a pas employé le mot ça, non lui-même. L'Église n'a pas un grand citoyen chrétien qui n'est pas haïtien, mais qui était polonais, nous le pape Jean-Paul II, pour lui employer le mot ça dans le document pontifical. Mais des informations de capable sur mon inculturation. Ça veut dire que je peux un petit bail pour quand même. Quand même. OK, si je peux un petit bail pour quand même, pour la vie, nous garder qui ça Alphonse Boras lui-même lui dit l'employé inculturation de la foi. D'abord, le mot inculturation. D'abord, nous dit que mot culturation pas existé. Nous avons mot cultiver, nous avons mot culture. Donc, ça veut dire que, là, nous parlons de inculturation, nous dit que c'est directement un phénomène qui préfixé de in, qui entre dans l'autre type de construction. Si nous voulons parler, même j'ai avec mademoiselle Laure qui lui-même écrit des chroniques qui auraient des ressources lexicales. Mais nous n'avons pas de compétences, mademoiselle Laure, pour nous faire gros bagages, nous ne pouvons pas rentrer dans le bail qui dépasse. Ça nous a jamais dit, son bail simple. C'est que nous tous, nous en présence d'un constat, c'est qu'il y a des cultures. Pas une culture, il y a des cultures. Et ça, c'est fondamental, mademoiselle. Il y a des cultures. Et depuis nous admettons que c'est des cultures qui gagnent, pour nous dit comment culture ça va dialoguer l'une avec l'autre. Parce que là, nous avons une seule culture. Nous pensons que tout le monde qui pas de culture, ça, c'est sous-culture. À partir de ce moment, nous inférioriser notre culture par rapport à une culture que nous avons la culture dominante. Oui. Alors maintenant, éviter, inférioriser ou bien supérioriser culture, c'est accepter que normalement il y a des cultures, mais ça ne veut pas nous dire que toutes les cultures se valent. Ça veut dire, pas de hiérarchie de culture, certainement il y a une hiérarchie de culture. Mais hiérarchie, elle n'est pas jamais de comprendre, c'est ça pour nous comprendre. Autrement dit, culture, comme si nous dit, bon, culture ça est plus bon parce qu'il sorti dans tel groupe, il sorti dans tel continent, il sorti. Non, nous ne pouvons pas dire ça comme ça encore. Sinon, nous devons dire ça, nous ne pouvons pas dire ça encore. Donc voilà, donc c'est là qu'on parle de inculturation. Donc nous avons un mot central qui c'est culture, et puis nous avons un projet central qui c'est normalement légalisation des cultures, dans le sens que culture, nous mettons toute chita sur la même table, nous dit bon, il y a des cultures, c'est un fait. Qu'on y a et non, comme si nous pour nous dit qu'on culture en lait et puis reste sur vinagre.
Donc, ça est clair. Oui, très clair. Deuxième bagage pour nous considérer, c'est que là nous parlons de gain des cultures, là, nous tous admettons que l'Église lutte contre faire évangélisation à travers une culture. En révolution, ça nous là. En gros révolution nous là, non seulement. Donc ça veut dire l'Église est contre faire évangélisation à travers une culture. Laquelle? Ah. Donc, si l'Église est qu'on fait évangélisation à travers une culture, ça veut dire que l'Église lui-même, elle t'a fait évangélisation, elle dépense cette évangélisation pure, il t'a fait, c'est une culture, il t'a fait promotion pour lui. Ah. Mais l'Église n'est pas consciente assez que normalement, véhiculer l'évangile à travers une culture, c'était d'abord faire passer cette culture et souvent au détriment de l'évangile. L'Église n'est pas toujours consciente de ça. Alors, comme on demande de quelle culture, et puis vous pensez que je ne vais pas répondre tout de suite, ou pas je ne réponse tout de suite, vous pensez que je ne vais pas comprendre une question, hein? Ah non. Ou bien je ne vais pas répondre une question, hein? Bah, pas du tout. Ou bien question dépassée moi. Bon, eh bien. Mais ça peut arriver. C'est que j'en pose des questions, hein? Li mande pour me tomber pris par terre pour avec et puis qu'on y a une réponse qui sortit dans le ciel. Et par contre ça lié. C'est que les cultures ont évolué et l'Église a toujours eu la chance de voyager à travers les cultures et de dialoguer avec les cultures. Donc le monde de quelle culture là? Ça fait me répondre tout de suite, c'est parce que tu manques une petite précision. Dans quelle période nous y est pour nous résoudre ou bien porter réponse à qui culture. Moi-même, je vais une période pour bien comprendre ça, je dire. Si vous prenez, par exemple, l'Église qui dans un bassin population, nous relève bassin population européenne. Si nous disons l'Église qui n'a un espace chronologique déterminé que nous relève Moyen Âge. Donc nous prenons Europe et puis nous prenons Moyen Âge, nous prenons deux bagages et nous mettons ensemble. Donc toutes les fois que l'Église lui-même va faire évangélisation, deux bagages vont coller ensemble. À savoir Europe et puis Moyen Âge. Oui. Donc là, on colle les deux bagages ensemble, pour y avoir une culture du Moyen Âge avec des populations européennes qui veulent faire évangélisation dans l'autre continent. Et ça le va. Et là, on va faire évangélisation dans l'autre continent, ils ne vont pas rendre compte que c'est des Européens qui ont fait évangélisation dans l'autre continent. Ils pensent que c'est des chrétiens qui ont fait évangélisation dans l'autre continent. Mais en fin de compte, c'était surtout des Européens qui ont fait évangélisation dans l'autre continent. Et comme je parle comme ça, donc vous êtes capable de côté me arriver avec vous. Là, nous parlé de Haïti. Nous connaissons, est-ce que j'ai date premier messe était faite directement en Amérique? Non. Qui date? Si je ne me pas trompé, le premier messe qui fait en Amérique, il fait en décembre. Non, année. Je ne sais pas quand il fait, non, année ça. Qui année? 1501. Bon Dieu. Mon Dieu. 1501, vous imaginez, hein? Ou imaginez au défaite déjà. Ah ben non, pas du tout. Pas imaginer au défaite déjà. Mais non, mais moi je dis ça pour comprendre. C'est que là où prend Europe et puis Moyen-Âge, c'est Europe et Moyen-Âge qui ont venu en Amérique. Et c'est ça qui fait qu'on va parler de découverte de l'Amérique. Et puis on va venir en Amérique. Or c'est eux même ça qui viennent en Amérique qui colonisent l'Amérique. Et c'est eux même ça qui viennent en Amérique qui mettent esclavage en Amérique. C'est eux même ça qui viennent en Amérique qui mettent les Indiens dans l'esclavage en premier, ensuite fait nous venir pour l'esclavage. Et là ils viennent avec qui prétexte venir pour évangéliser, pour faire tout le monde reconnaître Jésus-Christ. Alors on a parlé de l'inculturation, ou pas faut quitter les bagages derrière, non?
Est-ce que vous bien comprendre? Oui, oui. Pour qui ça me donc ça veut dire qu'on y a là, il ne pas rendre compte que vous venez avec une culture. Vous dit culture, ça c'est culture Jésus-Christ, culture chrétienne, l'évangélisation, mais en fin de compte, c'est l'Europe qui est venue. Et puis, comme qu'on y a là, c'était des Européens tarés, et bien ce sont les tares qu'ils ont tués, et bien ils nous ont transmis cette tare-là. Et c'est peut-être pourquoi nous avons été mal barrés, parce que mal partis. Hein? Comme ça, oui. Ben oui, Monseigneur. Étant, alors, au fin de bonne toute clarification, ça sur mon inculturation. Hein? Mais il y a un dernier point, dans troisième acquis, l'abbé Boras fait nous comprendre. Il citait Pape François à côté, il dit non, que Pape François fait nous comprendre que synode là, ce n'est pas quelque chose de 2 jours, de 3 jours, mais qui prend des siècles tellement les durées. Question par vous, c'est qui ça qui fait les durées comme ça? Non, nous ne pouvons pas arriver dans la question non, du tout, ma chère. Parce que nous ne pouvons même parler de mot inculturation. Hein. Mais bon contexte qui fait que normalement, mot inculturation sont mots qui dépassent, mais qui dépassent. Non, mot inculturation, nous ne pouvons pas échapper nos solides. Non, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas échapper nous de mot inculturation comme ça. Ça et foi. Inculturation de la foi, on a parlé. Bon, nous ne pouvons même un mot foi et puis on y a pour nous venir de notre côté. Non. Ça me fait comprendre, mademoiselle, c'est que bagay ça est tellement important que nous ne pouvons pas tête nos responsabilités pour nous brimer ou bien encore pour nous être capables volcaniser de telle sorte que nous passer sous eux comme ça à vol d'oiseau. Non, c'est trop important. Mais quand il y a Monseigneur, qu'avez-vous à dire d'autre sur le mot inculturation? Non, ça me fait comprendre c'est que question ça. Jean, ou mettez le devant là, il paraît directement dans une responsabilité ecclésiale. Mais ça me le dit. Mais on dit que lorsque Alphonse Boras parle de inculturation de la foi, il dit comme ça, ou arrive dans une période nouvelle. Ou arrive dans un lieu qu'on y a en l'église, dans les bagages, des bagages même encore. D'ailleurs, pour qui ça m'a fait tout appel ça à l'histoire. Ben, c'est ça exactement, Alphonse Boras il faut comprendre. Période côté comme si nous porter la foi, bah monde qui bague la foi dit tout. Nous c'est chrétiens, nous porter la foi bah infidèle. Nous c'est monde qui civilisé côté nous parle porter la culture bah monde qui bague culture. Nous c'est civilisé côté nous porter civilisation bah monde qui bague civilisation. Alphonse Boras dit bague ça fini. Et que quand on a parlé de l'inculturation de la foi, nous obligés de considérer les choses autrement. Et de ça, on a parlé là. Et ça fait justement beaucoup répondre non. Parce que quand on a permettez-moi de répondre. Alors, mot inculturation, le livre le dit directement, entrer à l'intérieur de la chose même. Et ça veut dire. Donc, s'il veut dire entrer à l'intérieur de la chose, ça veut dire qu'il y a toute considération pour nous faire. C'est le fait que normalement, les nous, où est la foi, eh bien, qu'on y a là, nous pas qu'à prendre tant qu'on y a un bagage qui seulement en dans enveloppe, nous pas décacheter enveloppe là. Et les nous décacheter enveloppe là, les salades de nous rencontrer la foi directement. Or, inculturation, qui ça arrive? Inculturation, c'est enveloppe là. Et inculturation, ça lui-même, nous obligés de briser enveloppe ça. Pas pour nous jeter enveloppe là, non, mais briser de façon pour nous jouer qu'on donne mon bagage et la foi. Or, qui ça t'est arrivé avant, mademoiselle Laure? C'est que nous te dit tête nous que normalement, c'est la foi au bas nous. Et la foi au bas nous, c'est la foi totale, capitale, qui pas mélangée à rien du tout. Alors que Alphonse Boras, il a parlé de l'inculturation de la foi, il fait nous comprendre qu'il est révolu le temps où l'on peut dire que la foi est si nue, est si pure, que n'importe qui donne la foi dans toute sa pureté. Ça n'a jamais été le cas depuis le début de l'évangile jusqu'à aujourd'hui. Et donc, si ça n'a jamais été le cas, donc on y a ça nous gagne pour nous faire et qui est fondamental, c'est accepter tout bon vrai que normalement, il faut nous décanter la foi des cultures. Et puis pour nous séparer ce qui est culturel de ce qui est vraiment
la foi pure. Faut nous séparer. Faut nous capables de faire distinction. Autrement dit, si vous avez un noir, eh bien, il faut séparer noir, et puis de tégument qui est là. Si vous avez un gousse poids Congo, il faut que vous soyez capable de séparer poids qui est même dans tégument de peau ou les peaux poids. Or, la plupart du temps, nous prenons peau poids, nous disons c'est poids. Et puis nous oublions que normalement, il faut nous ouvrir pour nous venir poids en dedans. C'est ça, Alphonse Bourassa dit nous. Donc, il dit nous que l'église, où il y a arrivé longtemps, côté, il comprend que en pile européen, il allé tout côté pour faire évangélisation, mais au lieu de faire évangélisation, avec limite que tu as gagné, il fait promotion plutôt culture côté ressorti. Et que bagay ça yo, qu'on y en là, nous arrivons comprendre heureusement pour nous pas faire encore. Donc ça veut dire inculturation de la foi, veut dire leur arriver dans une zone déterminée ou pas craser briser encore ça qui existait comme culture là pour remplacer par une culture nouvelle. Ou a dit ça qui là, c'est avec pour faire la foi chita col tout bon vrai. Pour me dire autrement avec exemple, de commencer par là. En Amérique, l'évangélisation a été faite mal parce que l'évangélisateur est venu avec culture européenne, il a plaqué culture européenne, il a crasé culture indienne, il a crasé culture des indigènes et à partir de ce moment, il a brisé tout. Et puis voilà que l'évangélisation du continent était mal partie. Mais heureusement que Dieu veille, Dieu a veillé et ça fait l'évangélisation est capable de repartir sur une nouvelle base. Et à partir de ce moment, qu'on y en là, on vient comprendre ça, on vient comprendre que en Haïti, il faut qu'on fasse évangélisation avec la culture haïtienne. Non? Au Congo, il faut qu'on fasse évangélisation avec la culture Congo. Au Vietnam, il faut faire évangélisation avec la culture Vietnam. Non? Comme au Canada, il faut faire évangélisation avec la culture canadienne. C'est ça, mot inculturation de la foi, le dit de petit point. Ok. Alors, merci, Monseigneur, de m'avoir permis de poser l'ensemble des questions et en rapport aux 10 acquis majeurs du synode que l'abbé Bourras mettait devant nous. Eh bien, est-ce que vous pensez nous allons continuer? Ben oui, en prochaine fois. En prochaine fois, effectivement, on a continué, auditeurs, auditrices, pour nous analyser effectivement. Alors, je pour finir, souligner que ce n'est pas analyse ça, Alphonse Bourras dit qui intéresse nous, non? C'est dans le cadre de chemin synodal. Donc, nous voulons faut comprendre que Alphonse Bourras n'a pas parlé de chemin synodal ou bien de l'église synodale, mais on série de bagages qui viennent chita dans l'église synodale là. Donc, c'est dans l'église synodale là, on n'a pas parlé de migration. C'est dans l'église synodale là, on a parlé ça nous saute dit là qui échappe maintenant. C'est dans l'église synodale là, on a parlé de réalité et inculturation de la foi. C'est dans l'église synodale tout ça passé. Or, Alphonse dit comme ça que bagaille ça yo nous gagnons aujourd'hui, nous pas besoin de chercher encore. C'est heureux que nous ayons quelque chose, nous pas besoin de chercher encore. Merci vous-même, amis, sem, frères, est-ce que vous suivez l'émission ça avec un pile intérêt? Est-ce que vous prenez l'émission ça, vous partagez avec l'autre monde? Et puis, est-ce que vous comprenez que c'est chaque jour pour nous faire et construire l'église synodale là en Haïti, dans la diocèse de Port-au-Prince? Vous n'avez pas besoin de tant de personnes pour construire. Vous n'avez pas besoin de tant de personnes pour faire l'autre monde là, mais on peut faire. Il faut que vous connaissiez son responsabilité que bon Dieu ba ou, que une responsabilité que l'église ba ou, son responsabilité qui sortit directement depuis Rome, son responsabilité qui sortit directement dans le document final synode là qui sorti en 2024 là document final ça. Donc responsabilité ça on gagne de manière frontale, de manière native, je suis capable de dire avec synode là. Donc ça veut dire on va besoin de temps nous, c'est chercher où est comment pour construire l'église synodale là dans quartier, dans paroisse, dans communauté. Et ça pour faire oui. Pas besoin de personne moi dire ça. Si vous voulez, si vous pensez mentir, à le garder et à le lire après, si vous ne pouvez pas venir comme ça. En attendant que vous-même qui partagez l'émission avec l'autre monde,
moi content on te fait li, on va continuer faire. Et puis m'bral quitter pour me tourner parce que mademoiselle l'a dit il voulait continuer poser reste élément dans 10 acquis majeurs Alphonse Borassio et je pense que nous avons fini avec pour nous entrer dans l'autre bagaille. Dernier mot c'est dit Carl André merci est-ce que il était disponible pour lui permettre l'émission ça nous enregistrer nous shooter et puis qu'on nous capable publier. Merci encore une fois mademoiselle Laure pour présence aujourd'hui. Nous tous disons merci pour la prochaine fois. Donc, la prochaine fois, si nous n'avons pas de merci, on va besoin de crier. C'était un plaisir, Monseigneur. Merci à vous, chers amis auditeurs. À la prochaine.